allez bien, que vous passiez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire une review et on va parler du tarot des chats blancs. Donc c'est un tarot qui vient des éditions Le Scarabeo, qui est vraiment très mignon et que j'avais vraiment envie de vous présenter. Donc c'est ici la version italienne, mais vous allez le voir, il y a plusieurs langues dans le jeu, donc il n'y a aucun souci. Et vous avez aussi la version mini de ce tarot. Alors, je vais vous montrer tout de suite le jeu. Alors, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc, vous avez ici l'arcane du fou. Alors, elle est très sympa, hein, parce que vous voyez cette fois-ci, c'est le chien qui se lance et c'est le chat qui est derrière. Donc, je trouve ça assez amusant. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit côté humoristique. Alors, vous pouvez voir aussi que sur ce jeu, donc vous avez à chaque fois les explications en anglais, en espagnol, en italien et en français. Et vous l'avez aussi en allemand. Je vous montre ici. Sur les côtés, vous voyez, donc vous avez donc à chaque fois les explications, enfin les explications, plutôt les dénominations. Mais de toute façon, c'est un modèle qui est vraiment basé sur le Rider-Waite. Mis à part, je pense, mis à part, il me semble, si j'ai bien compris, que... Je vérifie avant de vous dire des bêtises. Oui. En fait, la force, elle est en position 11 comme dans le tarot de Marseille, mais les illustrations sont comme dans le Rider-Waite. Bon, de toute façon, voilà, c'est... je pense pas que ça pose problème, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Alors, on a regardé le fou, on va passer ici au magicien. Voilà, moi j'adore, vraiment j'adore ces images-là. Donc là, vous avez la grande prêtresse aussi. Vous avez l'impératrice. L'empereur. Vous avez le pape. Les amoureux. Le chariot. La justice qui est en position 8. L'ermite. La roue de fortune. La force en position numéro 11. Ce jeu, en plus, il a une qualité exceptionnelle. Moi, je vous dis, le Scarabeo, c'est vraiment ma marque préférée. C'est vraiment une belle qualité de cartes, de belles images, de belles illustrations. Vraiment, le tarot est vraiment très bien fait. Avec le pendule ici. Vous avez donc la mort, l'arcane sans nom. D'ailleurs, je me demande comment ils l'ont appelé ici. La mort, oui. Donc, comme dans le système du Rider-Waite. Vous avez ici la tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Je ne sais pas si on voit bien le focus ici. Le soleil. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Regardez, moi quand je vois le soleil, je pense toujours aux Télétubbies. Je trouve ça vraiment très sympathique. Et en plus, vous voyez, on voit ici donc l'enfant intérieur, hein, la joie ici avec ce petit cheval à bascule. Je trouve ça trop chou. Vous avez ici le jugement. Avec
avec les petits chats, avec les ailes, quoi. Je trouve que c'est vraiment trop, quoi. Moi, j'adore parce que quand je reçois des personnes en consultation, je leur fais toujours choisir les jeux avec lesquels ils veulent travailler. Et comme les illustrations sont toutes différentes l'une de l'autre, bah, c'est vrai que ça peut apporter des stimulations différentes, hein, donc d'une image à l'autre. Et je trouve que par exemple ce tarot-ci, ben, il apporte quelque chose de différent, malgré que c'est vraiment repris sur le système du Rider-Waite. Donc on passe ici aux as, pardon. On passe ici aux épées plutôt. Vous avez l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, hein, vous voyez ici donc la personne qui est complètement désespérée. Le 4 d'épée, c'est carrément en lit. Le 5 d'épée. Même, vous voyez, si c'est des chats, hein, on ne voit pas bien que le focus ici. Même si c'est des chats, on voit vraiment les expressions dans leur visage, dans leur frimousse. Vous avez le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Vous avez donc le valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Donc si comme moi vous aimez vraiment donc les jeux un peu bisounours comme ça, franchement n'hésitez pas, vous n'allez pas être déçus. Vous avez le roi d'épée ici. Vous voyez, on voit vraiment ça à son expression, vraiment, je trouve que ça représente vraiment bien, voilà, les expressions sont vraiment très, correspondent vraiment bien à l'esprit des cartes. Des cartes de base, des cartes du Rider-Waite. Vous avez ici donc l'as de coupe. Je trouve que c'est assez joli aussi. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Alors j'adore aussi l'expression. Voilà, j'ai tout maintenant. Qu'est-ce que je fais, quoi? J'adore. J'adore l'expression. La position aussi de main comme ça, avec les jambes croisées, quoi. Je sais pas si vous voyez. Alors, vous avez les 10 de coupe. Je trouve que c'est... En même temps, ça donne aussi d'autres idées. Genre, par exemple, le 10 de coupe, qui est une carte magnifique. Ça donne un petit peu un sentiment, vous voyez, de perfection. Voilà, maintenant, on a accompli... on s'est réalisé dans notre amour, tout est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? J'ai un petit peu... Voilà, moi, c'est un petit peu cette... cette idée-là, cette pensée-là qui me vient quand je vois cette carte. Alors ici, vous avez le valet de coupe, le chevalier de coupe. Elles sont magnifiques. Regardez
regardez la crinière du cheval, je trouve que c'est vraiment trop beau. La reine de coupe. Le roi de coupe. Alors on passe au bâton. Vous avez l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Alors même les costumes, hein, je trouve que c'est ça met vraiment dans l'ambiance. Hein, le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton avec son tournesol. Le roi de bâton. Il y a quand même un sentiment de fierté hein, quand on voit les rois ici hein, dans ce jeu. C'est bien, franchement ça nous met dans l'ambiance et c'est assez intuitif comme jeu. Donc vous avez ici l'as de denier, on passe au denier. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les deniers, vous avez la tête du chat aussi. C'est assez marrant. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Alors, vous avez le valet de denier. Le chevalier de denier. La reine de denier. Le roi de denier. Alors, le dos, je vous montre parce que je ne suis pas sûre de vous avoir montré le dos des cartes. Voilà. C'est comme ça. Et au niveau de la qualité, comme je le disais tout à l'heure, les cartes sont vraiment très bien, beau toucher, velouté, voilà, pas trop fin, pas trop épais, ça se mélange hyper bien, comme tous les jeux de Los Scarabeo. Et puis je vais vous montrer ici donc la version mini, qui est exactement la même, donc avec un petit coffret, vraiment un petit boîtier bien épais. Le livret, il est plus que sommaire, il est extrêmement mince, il n'y a pratiquement pas d'infos dessus, mais bon, ça voilà, c'est... il y a quand même le mini tirage. Et au niveau de des langues, je vous montre ici les langues qu'on a donc sur cette boîte. Alors, le dos des cartes, il est pareil hein, sur le jeu qui est mini comme ça. Donc voilà, c'est pareil. Au niveau de la qualité, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose comme qualité hein, par rapport au grand. Il n'est pas plus fin. Et les dessins, c'est pareil. Alors, il y a juste que... Moi j'ai pris la version anglaise. Il y a juste que sur la carte, les inscriptions sont en anglais. Voilà.
tout simplement. Donc c'est exactement le même dessin, les mêmes dessins, il n'y a pas de différence. C'est juste que vous voyez ici sur le grand modèle, donc vous avez les inscriptions en plusieurs langues, hein, voilà, sur chaque coin de la carte. Et ici en mini, vous avez juste l'inscription en anglais en dessous. Donc voilà, je vous montre juste la différence comme ça. Je ne sais pas si on voit bien la différence. Donc regardez ma main, voilà. Par contre, moi je trouve personnellement que le jeu mini, il est un peu trop mini. Il est un peu trop petit pour moi parce que moi, donc j'utilise vraiment les illustrations pour les consultants pour qu'ils puissent se retrouver dans la carte, etc., interpréter les illustrations. Mais c'est tellement petit que on voit pas trop, en fait, on risque de ne pas voir certains détails. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même d'avoir le grand modèle vraiment pour travailler dessus, hein, si vous voulez travailler dessus d'un point de vue psychologique, et avoir le petit modèle, voilà, quand vous partez, ou si vous voulez simplement avoir des indications divinatoires, alors vous prenez simplement le petit modèle. Mais si vous souhaitez faire un travail d'introspection, voilà, un travail plutôt thérapeutique, moi je vous conseille vraiment le grand modèle. Voilà, moi j'ai terminé pour cette review, j'espère que celle-ci vous a fait plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, comme ça on agrandit la communauté. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bisous tout le monde!